Oui, allô? Bonjour Sophie. Bonjour, Elsa. C'est Sylvie, c'est pas Sophie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est juste que mes yeux ils ont mal lu en fait, ainsi que je te demande Ça pardon. va, ma chérie? Bah écoute, oui, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. J'ai fermé ma fenêtre, j'ai fermé ma télé, j'ai tout éteint. Et il le faut, hein, parce qu'il faut qu'on fasse une très belle séance. Oui, Hein. j'espère. Donc, comment tu te sens? Ben, un peu stressée. Ah non! Je veux que ce soit un moment de anti-stress en fait, comme j'appelle. Je veux que les gens ils soient heureux, qu'ils soient complètement détendus et puis que ça, voilà, qu'on enlève les problèmes en tout cas pendant ce moment-là et puis c'est ce qui peut ouvrir la porte là-haut plus Oui, facilement. c'est vrai. Parce que si tu vas être pas bien, fermé et ceci et cela, tu vas bloquer. Oui. Non, Donc, mais je vais me décontracter. donc voilà, tu respires un bon coup. Et puis, si tu le veux bien, on va commencer la séance. D'accord. Alors, tu habites dans quel coin, toi, de France? Carcassonne. Oh, ok. Carcassonne. Ouais. Génial. Bon, alors, tu as vu comment je travaille? Oui, oui, oui. Donc, il faut Oui, vraiment... je donc, oui, non, éviter de trop parler, sauf parler quand c'est utile, c'est-à-dire pour renforcer ce que je dis, en fait, de complémenter. Mais dire, je ne sais pas ce qui va se passer, comme tu le sais, c'est toujours la surprise. Je ne sais pas qui va venir, je ne sais rien du tout, ils m'ont pas envoyé de fax avant. Hein. Non, je sais bien. Ça va être de la surprise. Et tu vas bosser aussi. Hein. Oui. Hein, donc n'oublie pas que c'est grâce à toi que je peux faire une séance. D'accord. Sans toi, il n'y aurait pas de séance, tout court. Oui. Donc, si tu le veux bien, ma petite Sylvie, on y va, c'est parti pour ta jolie séance et j'espère que tu auras vraiment tout ce que tu souhaites. Oui, moi aussi. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines, je vous demande de venir nous protéger et de nous accompagner pendant cette séance, de surtout m'aider à aller dans la fluidité, à l'accès sans limite des informations et de surtout apporter tout ce dont a besoin Sylvie pour son chemin de vie. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Je vous remercie de m'aider à aider Sylvie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et vous, les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, j'attends. S'il vous plaît, le temps il est compté ici. Donc allez un petit peu plus rapidement que d'habitude. Hein, merci. Envoyez-moi toute l'aide possible pour moi et Sylvie, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez nous servir de bouclier contre les obstacles négatifs qui pourraient nous empêcher d'aller où je devrais aller en tout cas pour avoir les réponses, s'il vous plaît. Au niveau de l'accès. J'ai eu une séance avant qui était très fatigante. Donc ne m'en veux pas si je suis un peu fatiguée parce que c'était vraiment dur. Mais j'ai réussi quand même. Voilà, c'est ça qui est important. Je vous remercie de m'aider à aider Sylvie, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour la petite Sylvie, dites-nous si elle a fait des bêtises. Racontez-nous tout, on veut tout savoir. Bon. Pour l'instant, je n'ai strictement rien. Donc si je n'avais rien et je ne le souhaite pas, j'espère que ça va bien se passer, je te redonnerai un rendez-vous. Hein. Oui, d'accord. Parce que ça sert à rien que je fasse du bla, 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 bla. C'est pas mon style. Non, je sais bien. Alors je continue. Tu as un fils? 2. Ok, alors ça doit être un en particulier, je ne sais pas. À propos de son fils, on me dit.
Tu as un problème avec un fils en particulier? Oui, Ok. Alors, je continue. C'est le plus jeune. oui, Hmm. Oh, bah, c'est bien, je suis bien connectée à toi, j'entends. oui. Claire audience. Alors, merci. Alors, je ne sais pas qui c'est qui me donne les infos, mais merci, c'est très clair. Pourquoi? C'est quoi les problèmes avec lui? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? C'est un problème de comportement? Il Oui. se révolte, lui, hein? Oui, Ok. Euh, Merci de préciser et de donner la suite des événements. Merci. Il est bagarreur, ton fils? non. Il montre pas des signes de violence? Verbalement, oui. C'est plus verbalement, ok. Oui, Ok. Faut que je comprenne comment ils me disent, hein. Parce que je voyais de la violence. Tu vois qu'il levait les bras et puis qu'il crie, oui, Donc il est plus violent au niveau des mots que des actes, on va dire. voilà. D'accord. Parce que je voyais cette scène-là, tu vois, il est brun, ton fils? Oui, Les cheveux un petit peu longs? non. Ou alors il se les est coupés il n'y a pas longtemps? C'est possible. D'accord. Il n'est pas très très grand, au minimum 1,70 m, Voilà, c'est ça. c'est ça? Oui, Ok, alors attends. Il aime bien les vestes en cuir, lui? Il porte une veste en particulier? oui, Parce on me le montre, puisqu'il est vivant, on me le montre. Donc c'est pas lui qui me montre, à moins que ce soit son âme qui m'appelle, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Je sais pas, 23 ans, lui, là? Ah non, il en a 33. Mais il fait jeune. Oui, il fait très jeune, oui. Hmm. Je le vois pas, il fait jeune, dans ce Oui, que je vois, hein, attention. Ok. Bah, déjà, il vit pas avec toi, c'est bon. oui, non, il est loin. Donc c'est déjà une bonne chose. Ok, alors pourquoi on m'amène à lui? Tout de suite, t'as vu, on m'a amené à lui, hein. Donc Oui, c'est quelque chose qui est important pour toi en ce moment? oui, D'accord. Tu vois, ils t'entendent, oui. hein? Tes prières sont entendues. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce fils? Ouais, c'est un écorché vif, hein, ton fils, hein. Oui, Alors, on voit beaucoup de colère sur lui. oui, c'est vrai. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? C'est ça que tu voudrais savoir? Bah oui, et pourquoi il me reproche ce qu'il me reproche? D'accord, ok. Alors, j'aimerais bien qu'il me dise de quoi et tout ceci et tout cela, hein, n'est-ce pas? Je compte sur vous là-haut. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Sylvie, s'il vous plaît. Merci. Concernant son fils. Ouais, ton fils, il est rebelle, il a l'esprit sombre, hein, il n'a pas l'esprit, je le sens trop dans la colère, lui. Oui, Alors, est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, plus d'informations? Il y a eu comme une déchirure, oui, une très grosse déchirure. hein, on me parle d'une grosse déchirure, on m'a dit tout court déchirure. Oui, Ok, ça a été comme les liens, ils ont été coupés comme ça, net, voilà, oui, c'est ça? oui, Ça fait référence à ça, ouais. Je continue. Je suis contente, on est bien connectés toutes les deux, Sylvie. oui, c'est bien. Ah, ça c'est bon. Allez, je continue. Ton fils, il se cherche encore, hein. Oui, Ah, il est perdu, hein. Il n'a pas encore trouvé son chemin de vie. non, pas, non, pas encore. Non, hein.
Alors, ouais, c'est comme la tempête dans son esprit. Oui. Qu'est-ce que je dois dire à Nelly pour aider son fils ou qu'elle sache l'évolution de son fils, s'il vous plaît? Il est célibataire pour l'instant, ton fils? Non, non, il est marié. Il est marié? Oui. Bon. Je vois pas de femme. Alors, pourquoi je vois pas de femme? Il est pas un peu style gothique, ton fils? Non. Purée, mais c'est quoi que je vois? Pourquoi on me montre ça? Ton fils, il a fait partie d'une bande? Pendant un certain moment, oui. Il y avait des gothiques dedans? Ah, c'est possible. Des punks, des trucs comme ça, de s'habiller en noir, qui se maquillaient même? Je sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je sais pas. Parce que je le vois avec un groupe, 4 ou 5 ils étaient. Et tu vois, ils sont habillés de vêtements gothiques. Oui. Pour certains, donc puisque tu me dis que c'est pas ton fils, donc je pense que c'est ce groupe-là. Et c'était pas très positif pour lui, hein. Non. Hein, parce qu'il y avait de la violence, à mon avis, tout ce qui ça comporte, tu vois, des choses pas bien, on va dire. Oui. On me montre ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire à Sylvie? S'il vous plaît, je vous remercie. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Il y a une forme de culpabilité en lui. Oui. Parce que on me dit qu'il porte un lourd fardeau. Et il y a un grand sentiment de culpabilité. D'accord. Alors, c'est quoi ces images qu'on montre? Ah, il y a des images, j'aime pas ce que je suis en train de voir, hein. Là où il vit, tu connais rien de sa vie. Non. Je sais pas si tout est blanc, hein. Je ne sais pas si tout est blanc, parce que je vois des choses très négatives. Oui. Je ne sais pas si c'est l'esprit, si c'est l'entourage. C'est pas très sain. C'est Mais moi, étrange, je hein. penserais plutôt à l'esprit, mais bon. À l'esprit, Oui. d'accord. Il a l'esprit très noir, ton fils. Oui. Il peut aller loin. En parole, oui. Très, très, très loin. C'est, moi je dirais que c'est pratiquement diabolique, hein, comme comportement, ou alors au niveau de l'esprit. Est-ce que c'est possible ça? Point de vue esprit, oui. Je te dirai pourquoi après. D'accord, parce que moi je vois des démons en fait. Quand je te dis je n'aime pas ce que je vois plein de démons. D'accord. Donc pour moi, soit c'est l'entourage où il est et que donc tu n'as pas connaissance, mais toi tu me confirmes bien que c'est au niveau de l'esprit, donc je pense que c'est lui-même. Oui. D'accord. Mais ça peut aussi être l'entourage du coup, parce que tu sais pas. Oui, non, je sais pas, donc. Il peut y avoir de mauvaises influences, hein. Alors est-ce qu'on peut m'aider à aider le fils de Sylvie, s'il vous plaît?
Aidez-moi, s'il vous plaît, à aider Nelly par rapport à son fils, s'il vous plaît. Est-ce que tu t'es interposé dans un choix qui le concerne? Non, Ça n'a rien à voir. non. Ok. Bon, écoute, je suis un peu bloquée vis-à-vis de lui, donc je vais avancer sur d'autres choses. Hein. Oui. Et puis, si ça revient, il n'y a pas de raison. Ça reviendra. D'accord. Alors, parce que tu vois, de rester trop dans le noir, je reviens déjà du noir d'avant, donc c'est bon. Oui. J'ai eu ma dose aujourd'hui. Voilà, c'est sûr. Non, non, c'est compliqué. En plus, c'est un défunt récent aussi, donc tu vois, c'était compliqué pour la dame. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sylvie, s'il vous plaît? Je vous remercie de m'aider à aider la petite Sylvie. Tu as quelqu'un qui est parti d'un problème au niveau de la poitrine, je dirais plutôt les poumons. Oui, mon mari. Oh! Ah d'accord. Ok. Il est parti il y a combien de temps? En 2013, il y a 5 ans. Il y a 5 ans aussi. Bah, décidément, ils sont tous rejoints hein, de 2013. À Oui. venir, c'est cool. Ouais, ouais, avant c'était pareil. 2013 et il y a 17 juillet. Moi, c'est le 2 juin. Le 2 juin. Ok. Ah d'accord, oui, parce que j'ai très mal au poumon. Oui. Alors c'est peut-être ton mari, donc on va le laisser venir doucement. Le mari de Sylvie, il s'appelle pas Bruno par hasard. Non. Ok. J'avais ce nom avant, donc je pensais que c'était pour toi. Alors, je ne vous vois pas, mais je ressens. Il avait un problème au niveau des poumons. On est Oui. clair là-dessus. Il avait du mal à respirer aussi. Il avait un cancer. Voilà, parce que c'est fort, fort, fort. Hein. Oui, Surtout très du fort. côté droit. J'ai mal surtout du côté droit, le poumon droit. Mais Oui, c'était les deux, hein. C'était les deux, mais surtout le droit. oui, c'est ça. Bon, tu vois, on commence. Je le laisse, on va prendre tout notre temps. On n'est pas pressé, hein, Sylvie, d'accord? Parce D'accord. qu'il va à son rythme. Je ne sais pas comment il va s'exprimer, comment il va utiliser les données, d'accord? Oui, d'accord. Alors, allez-y, monsieur. Dominique, il s'appelait? Non. Purée, j'ai ce prénom, Dominique. Comment s'appelle-t-il? Jean-François. Jean-François. J'ai eu ça hier. Avant-hier, Jean-François. D'accord. Faut que je fasse vraiment attention aux prénoms qu'on me donne de séance en séance parce qu'ils me préviennent, Oui. en fait. Mais moi, sur le moment, je capte pas ça, mais il faut que je prête vraiment attention. Ok. C'est trop drôle. Si je peux me permettre, hein, pardon, Oui, oui. bien, je m'excuse. Parce que moi, pour moi, ils sont vivants, si tu veux, donc, et puis, bon, il m'est moins proche. Alors, Jean-François, c'est à vous. Moi, c'est Elsa, je suis médium, et donc je suis avec votre épouse, Sylvie. Et merci d'être là. Et si on pouvait approfondir, ah, j'ai toujours mal à la poitrine, oh mon Dieu, ça pèse. Ok, je crois qu'il est bien là, hein, avec moi. D'accord. Alors, allez-y, je vous laisse vous exprimer, donner des messages, de confirmer surtout, c'est ça que j'ai besoin, vis-à-vis de Sylvie, quelque chose en particulier, qu'elle ne puisse pas douter que c'est vous. Merci. Il a eu mal à une jambe? Oui, ça lui descendait dans la jambe, oui. Oui, il m'a dit, et puis j'ai eu mal à la jambe. Oui. Alors, je dirais la gauche. Si je vois dans le bon sens, moi, je dirais la gauche. Oui. Ça le prenait, ça faisait comme des trucs électriques, je sais pas, elle bougeait la jambe. Oui, voilà. C'est ça? Donc, Ouais. je suis avec ton mari. D'accord. Waouh, je suis en train de le voir en fait. Hein. Il est en train de me montrer. D'accord. Continuez, Jean-François. Merci. Merci d'être là avec nous.
T'es contente? Oui, Alors on continue. ça me fait plaisir qu'il soit là. Tu vois, il t'aime toujours. Sinon, il serait pas Elle là. m'a toujours aimé. Oui, mais là, c'est encore plus fort de le savoir ici, en même temps. Oui, oui, oui. Et on continue. Je suis contente pour toi, Sylvie, vraiment. Tu mérites. Alors, c'est à vous, Jean-François. Est-ce que c'est lui qui a eu des problèmes d'anémie? Vers la fin, oui, parce qu'il mangeait plus. Ouais, il me dit anémie. Oui, Eh, c'est précis, hein? oui. Je l'adore, Jean-François, du coup. Continuez. C'est gentil. Bah oui, parce que c'est, tu vois, c'est, autant il y en a, ils ont des difficultés, lui, il est bien précis. On continue, Jean-François, si vous le voulez bien. Alors, où est-ce que vous êtes? Il a fini à l'hôpital, ton époux? Oui. Ok, je suis à l'hôpital. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est après qu'il ait quitté le corps, je ne sais pas, parce que ça me paraît... Enfin, je vais le laisser. Alors, essayez d'être le plus précis possible, Jean-François, c'est très important. Et surtout, donnez-moi ce détail particulier entre vous et votre épouse, s'il vous plaît. Pour la bluffer un petit peu, hein, vous comprenez? Alors, c'est toi qui me dis, hein, qui me guide. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas, mais vous êtes devant un prêtre ou un curé, mais c'est pas pendant votre mariage. Parce que vous êtes habillés sombre. C'est bizarre. Et vous tenez un livre dans la main tous les deux. Ça te rappelle quoi, ça? Ça me rappelle le décès de ma belle-mère l'année d'avant, Oh! D'accord, avant qu'ils partent. avant qu'il parte. Elle est partie en 2012 et lui est parti en 2013. Waouh! Et vous avez fait ça devant le prêtre. Oui. Alors, tu es convaincu que c'est lui? Oui. C'est c'est énorme. C'est énorme. Waouh. Ok. Je continue. Ça va? Ça va, Sylvie? Ça va, ça va. Waouh, c'est impressionnant. Moi aussi. Non, mais tu vois, tu ne peux pas avoir de doute. Maintenant, Non, tu n'en as moi, pas de doute. Tu sais très bien que c'est lui. Oui, oui. Oh, merci Jean-François d'être si clair. Merci. Alors, je vous laisse vous exprimer. Hein. Oui, j'arrête de parler. C'est bon. Je suis une flippette. Je sais, mais bon, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Faut dire, je parle beaucoup hein, depuis quelque temps, hein, avec beaucoup de monde. Hein, donc, c'est normal. Mais c'est à vous. Merci. Et c'est une très belle âme, hein, ton mari. Oui, il était adorable. Alors, il était grand, Oh, grand. plus d'1,70 m. Non, moins. Moins? Oui, il faisait 1,68 m. Oh, non, je le vois grand. Et lui, bon, ça dépend de quel point de vue je suis, hein, de Oui. quel angle, parce qu'en fait, c'est marrant parce que je suis en train de le voir du bas, comme si j'étais à ses pieds, tu vois, comme si je le voyais tout en bas et je le vois tout grand. Et il a une âme lumineuse, cet homme. Hein. Est-ce que c'était quelqu'un de très respecté de son vivant, Oui, oui, oui. hein? Oui, oui. Parce qu'on me dit que c'était quelqu'un de très respecté. Alors, je vais essayer d'aller de mettre à son niveau. J'aimerais bien te le décrire du coup. Je te l'ai pas décrit encore. Non. Ok. Jean-François, c'est à vous, hein. Montrez-vous à moi. Est-ce que lui portait une moustache? Non. Il aurait voulu porter une moustache? Oui, et moi, ça me plaisait pas, il l'a rasé. Voilà, voilà.
Mais Je le il savais. l'a porté pendant un moment quand même. Oui, une moustache, parce que lui, il aimait bien sa moustache. Oui. Et elle était elle était un petit peu longue de chaque côté quand il portait la moustache. Non, pas trop, non. Non? Non, non. Il avait les cheveux de couleur claire. Bah non, il était châtain. Enfin, il n'était pas châtain foncé, mais il était châtain, quoi. Alors moi, de l'autre côté, tu sais, ils sont en gris. Et Oui. pour dire foncé, je peux te dire vraiment que foncé ou clair, il avait les cheveux clairs. Oui. Plus clair que moi, oui. Ok, il était pas gros, hein. Il Ah était non, pas. juste bien, il était juste bien. Oui, oui, oui. Hein, donc tu vois. Mais pour moi, excuse-moi, mais moi c'était un grand homme. Même, tu vois, c'est pour ça que je le vois grand parce que son âme, elle était grande. Oui, pourtant il faisait qu'1,68 m. Oui, non, mais il y a quelque chose de très important qu'il essaie de me dire, c'est que, enfin que je vois aussi, puisque je suis en train de le voir, je suis avec lui. Si tu veux, il est tout blanc vêtu. Hein. Oui. Il va très bien, il est dans la lumière. Ce que je veux te dire, c'est que de son vivant, même si tu t'en es pas aperçu, c'était quelqu'un de grand, ton homme, au niveau de l'esprit. Oui, oui, oui. Il avait une âme supérieure. Enfin, une âme. C'est une âme, je pense que c'était une âme qui avait beaucoup vécu, une vieille âme. Oui, il a beaucoup vécu, oui, c'est vrai. Lui, c'était une vieille âme et il était arrivé à ce point de vie où il était vraiment serein, où il savait déjà les choses. D'accord. Pour moi, c'était quelqu'un qui était intelligent. Il avait une façon de voir les choses différente du commun des mortels, on va dire, parce qu'il avait de l'avance. Oui. Tu confirmes ça ou pas? Oui, oui. Ouais. Moi, je le connais pas du tout. Je te dis par rapport à ce que je ressens de ce qu'il me montre. Il parle pas beaucoup, hein. C'est juste vraiment par vibration, je sais pas quoi. C'est une nouvelle forme de discussion entre moi et un défunt. Mais il a beaucoup d'énergie. Ça, c'est important. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses, mon petit Jean-François? Ah, il s'aimait bien avec sa moustache. Il l'aime bien, il l'a là, en ce moment. Il avait les yeux clairs. Oui. Ouais, voilà. Il avait les cheveux un petit peu longs pour un homme. Il y avait quelque chose Bah, au niveau des cheveux. Hein. Soit une coiffure particulière qui n'est pas comme les autres. Il se les mettait pas tous, il se les peignait pas vers l'arrière. ah si, si, si. Si, parce que je vois les cheveux tout vers l'arrière. Tu vois encore un détail. Oui. Allez-y, allez-y, continuez Jean-François. Allez, on va lui en mettre plein la vue à Sylvie. Comme ça va la calmer direct. Hein. Ça va, ça va? Je te sens un Ça petit va. peu dans l'émotion hein, quand même. Hein. Oui, ça Tu me t'y touche attendais qu'il pas? soit là. Non, je m'attendais pas à ce qu'il soit là aussi, quoi. Tu vois? Eh, ça fait 5 ans. Hein. Oui. Allez, je continue. Allez-y, montrez-moi des choses pour Sylvie. Dites encore des choses que entre vous et elle. Bon, on est sûr que c'est vous, hein, on n'a plus de doute. Hein. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Oui, c'est ce qu'il me disait toujours. C'est vrai? Oui. Eh ben, il te le redit encore. D'accord. Alors, c'est pas beau ça? Oui, c'est magnifique, oui. Tu vois? T'inquiète pas pour ton fils, qui dit. D'accord. Il est assez grand. Oui. Il est assez grand. Il dit, tu t'inquiètes toujours pour tout. C'est vrai. Bon, il faut changer ça, hein, ma petite Sylvie. Ouais, il communique bien, lui, je le veux comme guide. Jean-François, je veux que vous soyez mon guide. Bah oui, ça fait 2 hein, qui me donnent de bonnes infos comme ça, très précises. Allez, on continue, Jean-François. Oui, je me tais.
C'est quoi le rapport avec l'écharpe? Il n'aimait pas les chats. Non, j'ai pas dit le chat. Ah, J'ai dit l'écharpe. les chats. Non. Écharpe. Je sais pas. Tu sais ce que c'est une écharpe? Oui, 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 oui. Quel est le rapport avec l'écharpe? Avec des franges? Alors, non, c'est pas une écharpe. Ça s'appelle pas comme ça. Oh, qu'est-ce que je suis bête, des fois. Tu vois, des fois, c'est difficile à... Une... Si, une écharpe qu'on met autour du cou, tu vois. Oui, oui, oui. Elle est de tissu clair, doré. Et il y a des bordures franges de couleur or, je crois. Est-ce que tu en as une comme ça, toi? Non. Alors, ça fait référence à quoi? Ben, je sais pas. À Ça moins te parle qu'il ait- pas? Non. À moins qu'il aurait voulu que j'en ai une comme ça, mais... Non, 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 je crois pas que c'est ça. Est-ce qu'on peut être plus clair, s'il vous plaît, sur l'écharpe? Oui, ça se dit bien une écharpe, on est d'accord. Oui, 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 oui. Tu vois, en hiver, quand on a froid, on a une écharpe, on met autour du cou, puis le bonnet est élégant. Je suis bien dans Voilà, le oui. beau mot. Oui, 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 Du oui. coup, j'ai eu un doute. J'arrivais pas à dire le beau mot. Non, bah non, j'ai bien dit le beau mot, ok. Alors, je comprends rien. Je suis peut-être stupide, c'est possible. Mais j'ai pas compris. Alors, l'écharpe, c'est comme si elle tombait, l'écharpe. T'as perdu une écharpe? J'insiste parce que je suis avec cette écharpe et elle ne me lâche pas. Donc, je pense que c'est D'accord. quelque chose d'important pour toi. Peut-être t'as oublié. Oui, parce que je vois pas... Peut-être ça remonte à loin dans le temps. Une écharpe que tu aurais perdue, que tu affectionnais. Est-ce qu'on t'a offert une écharpe? Non. Purée, c'est quoi? Tu vois, c'est là où j'aime bien enquêter. Pourquoi? Je vois une écharpe, il y a une raison. On va pas me la montrer pour rien, tu vois. Oui. C'est pas une écharpe habituelle, je dirais. C'est une écharpe dans un tissu, on dirait du satin. Donc ça brille déjà. Et les finitions de chaque côté, c'est des franges dorées. Donc, je sais pas pourquoi ça insiste là-dessus. Je sais pas. Est-ce que dans ta... oui, alors attends. Dans ta salle à manger, oui, dans la salle à manger, est-ce que tu as des rideaux qui sont plutôt de couleur sombre et ils sont attachés avec on pourrait dire une écharpe, mais c'est pas une écharpe du coup, mais pour tenir le rideau qui Ah, j'avais ressemblerait ça, à oui, ça. dans la maison avant, oui. Ouais. J'avais ça, oui. Donc ça ferait référence plutôt à ça. Ça ferait référence à ça, oui. Donc tu vois, donc ce n'est pas une écharpe. Et donc il fait référence à ça pourquoi? Et en plus elle tombe. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est tombée? Il aimait pas les rideaux. D'accord. Il voulait pas de rideaux. Donc, D'accord. C'est sa façon à lui de le dire, hein. oui, oui, oui. Ah, si on le comprend, parce qu'il insistait avec ça. Oui, Waouh. Mais c'est fort quand même, hein. oui, c'est ça. Il m'a pas lâché, hein. T'as vu? Non, c'est pas une écharpe. Elle est bête, elle, hein. Non, c'est pas ça. Après, j'ai été... On appelle ça des cordelettes. Ouais, voilà. Et puis, du coup, il m'a montré après les rideaux. Oui, Parce qu'il a vu que j'avais du mal, il m'a montré les rideaux. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée, parce que je devais l'énerver. Il avait pas de patience. Bon, je vais l'aider encore plus, parce qu'elle comprend rien, cette médium. Eh oh, hein, du calme, hein, monsieur. Hein. Je fais de mon mieux déjà, et j'ai déjà dit pas mal de trucs. Hein. Alors, du calme. Alors, on continue. Que voulez-vous dire d'autre? Si toi, tu as des questions, n'hésite pas à lui poser. Hein. Oui. Alors. Est-ce qu'il disait souvent si l'on considère les choses? Non. Si l'on considère bien les choses. Non. Il disait pas ça?
Bon. Ouais, il l'a peut-être dit, mais bon, j'ai pas prêté attention, quoi. C'est... Alors attends, peut-être j'ai pas. On va dire, on va subodorer que j'ai pas compris. Je veux bien. J'assume. Quand il parlait parfois, je crois que c'est quand il s'exprimait, parfois il changeait pas sa façon de parler pour et que ça te faisait rigoler. Si, Je crois que c'est ça qui me fait comprendre, tu vois. oui, d'accord. Ça arrivait, ça. C'est à toi que je parle, Sylvie. Oui, oui. Oui. Oui, Bon, oui, faut pas me c'est faire vrai des qu'il y a silences des... comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois, quand il disait des trucs, ça me faisait rigoler. Ouais, moi je crois que c'est ça, il changeait la façon de parler. Oui, Ouais. Pour ça, si l'on considère bien les choses, tu vois, c'est d'une voix hautaine, tu vois, style, attention, je suis, comment dire, de la haute. Et oui, il prenait ce genre de choses pour te faire rigoler. oui, Changer sa oui, façon oui, de parler habituelle. oui, c'est vrai. Bon, je continue. Et c'est lui hein, qui te donne des infos. Donc, il est vraiment en train de te confirmer que c'est bien lui. Hein. Oui, oui, Si tu avais encore des doutes, j'en ai plus. c'est loupé. Alors allez-y, Jean-François, on continue. Tant que vous le désirez, on continue ensemble. Là, il me parle de la famille. Alors, je sais pas. Il avait une sœur. Il y en avait deux. Il y en avait une avec laquelle il était très proche. Oui, Je crois que c'est avec elle qu'il. Elle est toujours vivante. oui, Il l'aimait beaucoup, cette sœur. Il la prenait souvent dans ses bras. oui, Béatrice, oui. Ok. Il me montre ça. D'accord. Elle est brune, Oui, un petit peu forte, mais pas trop. Ça va. Mais un petit peu. Elle a quelques kilos en trop, on va dire. oui, voilà, oui. C'est ça. Donc il Oui, me la montre, hein, cette sœur. Et donc faudrait que tu lui dises hein, qu'il l'aime. Hein. d'accord. Parce que là, je pense que est-ce que c'est ça, Jean-François, que vous voulez dire hein. Parce que des fois, je parle à la place et c'est peut-être pas ça que vous voulez dire. Si. Il l'embrasse, s'il pouvait, il la prendrait dans ses bras, il l'embrasserait très fort. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Hein. Oui, Je le vois prendre sa sœur dans ses bras. oui, il adorait sa sœur. Mm. Elle a une frange. Oui. Elle a une coiffure bizarre. Soit elle se fait des brochines, là, ça fait gonfler. C'est exact? Ben, ça dépendait des fois. Quand elle avait le courage, oui, elle se faisait des brushings. Sinon, non, elle laissait tout comme D'accord. ça, quoi. C'est une jolie femme. Oui, Fragile. oui, Elle est très fragile, cette sœur-là. Hein. oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça qu'il l'aimait beaucoup. Il y a une forme de fragilité sur elle. Allez-y, Jean-François, donnez-moi plus d'infos. Elle est sensible aussi, elle. Oui, très sensible. Il lui est arrivé pas mal de malheurs à cette sœur. Hein. Oui, elle a été beaucoup malade et... On me parle hein, qu'elle a eu... ça n'a pas été facile, hein, sa vie. Hein. Mm. Ouf, bah, dis donc. Elle parlait pas beaucoup, cette fille-là. Elle était très réservée. Oh, pardon. Elle est toujours là, pardon. Je m'excuse. Pardon. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Non, elle n'est pas si réservée que ça. Elle n'est pas si réservée que ça. Il n'y a pas un moment où elle parlait plus. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle parle pas là. Ou elle ne parle peut-être pas à moi. C'est pour ça que je veux Ah, dire. d'accord, ok. Il faut que je comprenne hein, ce qu'il me dit. Hein. Oui, 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 oui. Comme tu vois, c'est compliqué à interpréter. Hein. Autant lui, il me facilite quand même la tâche, mais tu vois, de temps en Oui, temps, oui. c'est pas facile. Non, parce que c'est vrai que depuis qu'il est parti, elle ne me parle plus. Ah, eh, C'est c'est peut-être clair. ça, Hein. le... C'est Voilà, clair. Hein. oui. Oui. Pourquoi le clown? Pourquoi le clown? Parce qu'il Oui. était toujours en train de faire le clown. D'accord. Ça, c'est sûr, c'est...
Mais c'est le clown qui déconnait grave, hein, celui que je vois là. Ah oui, oui, non, mais quand il s'y mettait, oui, c'était... Oh, c'est trop drôle. C'est pas le clown, tu sais, vraiment pour les enfants, j'ai l'impression que c'est le clown qui est assez corsé dans ce qu'il dit, tu vois. Plutôt Oui, pour oui. adultes, on va dire. Hein, Voilà, voilà, oui, hein. tout à fait. Wow, c'est trop fort. Je l'adore, Jean-François. Eh, je veux que vous soyez mon guide. Je l'exige. Allez, on continue. C'est sans me parler, hein. Sauf tout à l'heure, on a dit, ne t'inquiète pas pour ton fils, ça c'est, il me l'a dit. Oui, Mais là, c'est des images qu'il me montre, comme pour sa sœur qui ne parle pas. Donc, tu vois, il veut quand même amener l'attention, tu vois, pour que tu comprennes. Moi, je ne te connais pas, oui, je le connais pas, je connais pas sa sœur. oui, Il oui. m'a amené à elle, et donc c'est effectivement avec cette sœur-là qu'il ne te parle plus en plus. Voilà, oui. C'est extraordinaire, il aurait pu me montrer l'autre. Ben, l'autre, il s'entendait pas avec, alors... Ouais, mais ça, j'en sais rien, ma petite Oui, oui, Sylvie. oui, oui. C'est là où tu te dis que quand même, chapeau, hein, Elsa, hein, quand même. Hein. Oui, Attention, hein. Je ne sais pas, moi, je te connais pas. Hein. oui, 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 c'est Je ça. connais pas lui, je connais personne. Alors, je continue, Jean-François. Oui, nous avons le droit de discuter entre nous. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, montrez-moi d'autres choses pour Sylvie. Et si tu as des questions, t'hésites pas, Sylvie. Hein. D'accord. C'est ton moment et tu peux parler en live avec lui, mais de l'autre côté. Oui, C'est très important parce qu'après, tu ne l'auras plus peut-être. oui, c'est possible. C'est pour ça que j'insiste, mais les gens, des fois, ils oublient, hein, ils disent rien, et après, ils disent oh, mais j'aurais voulu, oui, mais c'était le moment, vous avez rien dit, voilà. Oui, Bon, voilà, voilà. oui. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Je peux paraître chiante, mais Non, 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 mais t'as c'est un raison. moment unique. Moi, Oui, j'aurais mon père, j'aurais des milliers de questions, quoique, et même, je suis même pas sûre, parce que quand on est dans l'émotionnel, c'est pas facile. oui, c'est vrai. Alors, Jean-François, c'est à vous. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Sylvie. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Il avait même mal au rein. Oui, Il me montre, il se plaint, il met, tu vois, sa main au rein. oui, oui, Il oui. avait du mal à marcher en plus. Oui, il a beaucoup, beaucoup souffert. C'est exact ça. Hein. Oui, c'est exact. Mm. Tu vois, il montre par bribes, comme ça. On passe du clown à la souffrance. Tu vois, il allège les choses quand même. C'est bien. Oui, Il a été crématisé, ton époux. oui, Je suis dans un crématorium. oui. Eh, une chance sur deux, hein, tomber juste. Hein. Si Oui. je faisais de la devinette, je peux pas faire de la devinette, c'est impossible. Non, non, non. Parce que je suis dans un crématorium où j'ai mis les D'accord. pieds moi-même. Donc, tu vois, ils utilisent ces images-là pour avoir cette certitude dont je Oui. ne peux pas avoir le moindre doute. Mm, Ok. Waouh, c'est beau. C'est beau. Ça a été un grand crématorium, hein. oui, Est-ce qu'il est parti en été, il y avait du soleil? Ou quand il a oui, été au crématorium, il y avait du soleil? oui, oui. Il y avait beaucoup de soleil. Ouais, je le vois, ça brille. Oui, Tu vois, combien de chances sur deux j'ai de tomber juste? oui, c'est vrai. C'est impossible. J'insiste de dire ça, tu vois, pour que tu te rendes compte que Oui, oui, les détails sont hyper importants. oui, c'est vrai. Et c'est rare, hein, quand je me trompe, tu sais, je suis maître de cérémonie, donc je ne peux pas, Oui, tu peux pas avoir je peux pas avoir t'as de pas... doute. Non, voilà, oui. Les cimetières, les inhumations et les crémations, je les ai faits, donc je sais absolument de quoi je parle. Mais Oui, oui, où je trouve ça quand même fort, et je les remercie, hein, c'est bien sûr eux, c'est d'aller dans ces détails très précis.
Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire maintenant parce que je suis au crématorium? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du vase? Il y a eu une erreur, quelque chose comme ça? Non, le vase, il n'y a pas eu de vase. Il n'y a pas eu de vase, il me fait référence au vase, ok, alors... Enfin, il y a eu un vase, mais c'est un vase qu'on nous avait prêté au crématorium. il ne les prête pas. Ben, nous, il nous l'avait prêté. Oh ben, dis donc, c'est unique, ça. Vous n'aviez... Ah, parce que le vôtre, il n'avait pas été là à temps? Ou il y a eu un oubli, il y a eu quelque chose au niveau du vase, on est d'accord? Ben, c'est-à-dire que là où il est, il nous avait dit, bon, si vous voulez, je vous prêterai je sais plus comment que ça s'appelle, enfin, un vase. Et vous Une me le urne, ramènerez, c'est une urne. voilà, l'urne. Et vous me la ramènerez le lendemain quand... Ah, vous avez été disperser les cendres. voilà. Oui, mais normalement, ça se fait pas, ça. Hein. C'est illégal. Hein. Une urne, elle reste individuelle. Elle ne se prête pas. D'accord. Alors déjà, c'est illégal, hein, ce qu'il a fait. Hein. D'accord, ok. L'urne, elle t'appartient. Donc tu es dans, je te dis ça à titre professionnel. Une urne, elle est achetée au moment où vous décidez de la crémation. D'accord. Elle est impliquée dans le prix. Ils ne peuvent pas vous proposer une crémation s'il n'y a pas de urne. Ah ben je ne savais pas. Il nous l'a proposé, donc... Je te le dis, je te le dis. Oui. Normalement, c'est compris dans le prix quand vous faites vous décidez du jour de la crémation, avec ou sans cérémonie. Oui. Et pour disperser, après, normalement, ils vous redonnent l'urne. Je te dis puisque je l'ai fait, hein, je l'ai remis à pas mal de personnes. Et à la rigueur, tu peux même mettre, ça c'est important pour que les gens y sachent, ils peuvent mettre dans une bouteille plastique les cendres. D'accord. On a le droit, hein. C'est légal. Mais ça, c'est bizarre que vous n'ayez pas eu de urne parce que c'est obligatoire. D'accord, ben non, on n'en a pas eu. Donc en plus, après, vous lui avez rendu l'urne où il y a eu un corps dedans. Donc déjà, c'est pas professionnel. D'accord. Je trouve ça très étrange. Faudrait, moi, ça me regarde pas. Hein. Oui. Mais je trouve ça très étrange, quand même. Très, très étrange. Ah, donc après, il va passer l'urne à quelqu'un d'autre pour un autre corps. Il est où le respect? Bah, je sais pas. Moi, comme je ne savais pas, je connaissais rien et que... Non, mais c'est important hein, parce que l'urne, elle doit être inclue dans le tarif, dans les prestations qui vous sont offertes, en tout cas quand tu as été faire la demande. Tu es obligé de faire la demande auprès de pompes funèbres, on est d'accord? Oui. Et normalement, c'est inclus. Alors, regarde le devis et regarde ta facture. D'accord. Alors, regarde si elle y était inclue. Normalement, elle doit être inclue dedans. Et si elle n'est pas, si jamais c'est inclus dedans, bah, va demander des comptes quand même aux pompes funèbres. Parce que sans doute, tu as payé l'urne. D'accord, ok. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui. Mais moi, j'irai en démordre, hein, à dire bah, comment ça se fait, j'ai pas eu d'urne. Même si c'est pour des dispersions, hein, tu es dans l'obligation d'avoir une urne. D'accord. Et ça, je sais, hein, c'est mon métier. Oui. Voilà. Oui, je sais. Et continue. Alors, quand même, Jean-François attire l'attention sur cette urne, quand même. D'accord. Parce que je disais vase, mais non, c'est une urne. Je me suis juste trompée de terme au début parce que bon, ça ressemblait à un vase, hein, celui qui me montre. Oui. C'était plutôt, on aurait dit un vase en fait, celui que vous aviez pour lui. Oui. C'était plutôt arrondi dans les dessus et ça s'affinait vers le bas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit vase, tu vois. Alors, il attire l'attention sur cette urne. Et tu vois, regarde, on vient d'approfondir le sujet. Oui. Il y a bien eu un problème avec cette urne puisqu'il ne l'a pas eu. Tu vois, et en plus, tu ne le savais pas. Ben non, et je suis en train de te l'apprendre. Qui m'excuse là-dessus, qui me pardonne parce que je ne savais pas, quoi. Oui, mais regarde, c'est beau.
Oui, C'est beau? c'est très beau, oui. Oui. Alors, ma petite Sylvie, ça, j'étais pas au courant. Non, moi, j'étais pas au courant du tout. Et toi, tu ne l'étais pas et lui te le dit. Oui, d'accord. Eh, c'est beau, hein. Oui. C'est beau, mais ce serait intéressant quand même que tu regardes ta facture. Oui, ben, je vais la regarder, je vais la reprendre. Et que Puis, tu ailles les revoir et leur dire, dis donc, vous m'avez facturé une urne, mais je l'ai pas eue. Parce que elles sont pas données, hein, les urnes. Hein. non, c'est vrai, oui. Eh oui, si tu peux récupérer l'argent, sinon tu fais un scandale. Hein. Oui, oui. Ah bah, c'est de l'argent que tu as dépensé. Ah oui, c'est sûr, oui. Peut-être que lui, il veut que tu les récupères. Peut-être. Eh, je le veux comme guide, hein, lui. Hein. T'as vu, lui aussi, il veut la justice. Hein. Oui, oui, il a toujours été comme ça. Donc tu vois, il trouve ça pas bien ce qu'ils ont fait. Donc ça serait bien que tu vérifies. Oui, Et oui, je vais après tu prends la décision que tu veux. Ça ne me regarde pas. D'accord? oui, non, mais si c'est marqué dessus, de toute manière, j'irai les voir et... Mais moi, si j'étais toi, j'irais. Si c'est marqué dessus, Oui, normalement, oui, oui. oui, Je ne sais pas si elle a coûté quoi. Ça peut à 200, 300 euros, ça dépend. Hein. oui, oui, C'est pas rien. oui, c'est vrai. Faut pas faire de cadeaux. Donc on a joué sur ta faiblesse quand même. Oui, Et il y en a beaucoup. C'était quoi, PFG? oui, Voilà. Je suis pas étonnée. d'accord. Je n'aime pas PFG. Je le dis. Hein. C'est très argent, argent. Donc tu vois, il y a quelque chose. D'accord, Franchement, tu me le diras après. Hein. Tu verras ta facture, tu me le diras. d'accord. Bon, on continue notre enquête, du coup. Alors, je t'ai pas mis mal à l'aise, hein, Non, 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 t'inquiète pas. hein. Non, mais je ne savais pas, donc... Il y a beaucoup de gens comme toi face au décès qui ne savent pas. Ça, il faut que tu saches, t'es pas la seule. Hein. Oui, puis même parce que j'avais mon beau-frère et ma belle-sœur avec moi aux pompes funèbres et à première vue, ils ne savaient pas non plus, puisque sinon ils m'auraient dit bon, attention, normalement tu dois l'avoir. Normalement, pour une crémation, on propose l'urne parce que tu es dans l'obligation d'avoir une urne. Parce que quand tu ramènes le corps donc pour la crémation, alors cérémonie ou pas cérémonie, après ça dure 2 heures pour brûler le corps. Oui. Et après, ils sont bien obligés de te rendre les cendres dans une urne. Ben, nous, on a récupéré le corps que le lendemain matin. Oui, mais il devait y avoir une urne. Oui, mais cette urne, il nous l'avait prêtée seulement. Ça ne se prête pas une urne. Quand tu as été voir les pompes funèbres, normalement, regarde, c'est ça qui est important, vérifie. Oui. Tu es obligé d'avoir une urne. Si la pompe funèbre ne te l'a pas proposée, c'est une faute. D'accord. Parce que le cimetière, eux, ils te la facturent. Ils ne peuvent pas prêter, on ne peut pas prêter une urne. Oui, oui. Tu comprends? C'est comme si, tiens, je vais te prêter mes chaussettes. Oui, Une fois que je c'est ça. les ai utilisées, c'est exactement pareil. Et là, c'est une faute pour moi. J'insiste parce que je trouve ça pas bien. Et Oui, oui. je suis dedans, donc j'y bosse, donc je sais de quoi je parle. Oui. Tu es obligé d'avoir une urne. Tu peux même en avoir des biodégradables. À l'heure d'aujourd'hui, ça existe. Que tu peux enterrer. Et tu vois, ça va se dissoudre. D'accord. Ça existe. Mais tu es obligé d'en avoir une on aurait dû te le proposer puisque tu l'as payé de toute façon. Oui. Mais le cimetière, enfin le crématorium, ils les vendent, ils les prêtent pas, ils les vendent. Oui, d'accord. Surtout qu'il savait très bien où on le mettait, ce qu'on lui avait dit. Je te le dis pas parce que... Non, mais même que tu aies dispersé les cendres, l'urne, elle t'appartient. C'est Oui, ça que oui, je veux oui. que tu comprennes. Oui, oui, Si, oui. par exemple, alors,
Si vous dispersiez les cendres dans le cimetière, dans le jardin des souvenirs, là, Oui. il n'y a pas d'urne. D'accord. Parce que c'est mis dans un... comment ça s'appelle? Oui, ça, t'as la poignée. Je te parle en connaissance de cause, hein, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, après, tu appuies sur un bouton et en même temps que tu marches, tu l'éparpilles puisque ça ouvre le couvercle. Mais là, il n'y a pas de urne. Non, non, on a eu juste une urne, je te dis, qu'on a ramené le lendemain. Bon, et ben moi, je te dis, il y a un truc qui est pas clair. D'accord. Voilà. Et ton mari a quand même posé le point dessus, hein. Oui, oui, oui. Donc c'est pas moi qui cherchais les problèmes, hein. Non, 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 non. Non, mais vérifie. Après, tu me diras. Oui, d'accord. Parce que si on t'a facturé 300 € et que tu n'as pas l'urne, on te doit des comptes, hein. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Alors je contourne, mon petit Jean-François. C'est bon, je crois qu'elle a compris, hein, pour l'urne. Nous allons arrêter avec l'urne. Alors, faut pas profiter de la faiblesse des gens et malheureusement là-dedans il y en a. C'est comme ça. Oui, malheureusement, oui. La preuve. Ben oui, il t'a attiré le point dessus. Donc Oui. maintenant c'est intéressant de voir ce qu'il en est réellement. Oui. Alors, Jean-François et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Bon, Sylvie ne va pas se plaindre que ce soit son mari, hein. Elle le veut qu'à elle toute seule. Oui. Alors, on continue. Je sais que ça met de la colère en toi parce que tu as le sentiment d'avoir été berné, en fait. Oui. Ça chauffe là, hein. Oui. Tu chauffes à l'intérieur. Oui, oui. Je suis en train de chauffer, hein. Donc je ressens tout ce que tu ressens, hein. Oui, parce que c'est pas normal, quoi. C'est pas... Ce n'est pas normal. Donc, voilà. Merci Jean-François. Oui, merci beaucoup. Et c'est peut-être ça qui me met en colère aussi, parce que bon, voilà. Lui, non, je ne le vois pas dans la colère, lui, hein. Là où il n'est pas en colère. Mais il attire l'attention quand même. Oui, il me le confirme, hein. Et c'est important. Il faut vraiment que tu vérifies ça. Parce Oui. que s'ils sont mis 300 € dans la poche, alors que tu n'as jamais eu de urne, tu sais que tu peux porter plainte, hein. D'accord. Donc là, tu vas aller voir, tu leur dis à facture à la main. Tu fais une Oui. photocopie, comme ça tu gardes l'original, hein. C'est jamais Oui, qu'ils parce la que prennent et qu'ils la déchirent. oui. Oui, oui. Et tu leur dis, voilà, je reviens vous voir parce que vous m'avez compté une urne, mais elle n'était pas là le jour de la crémation. Oui, d'accord. Voilà, et après tu vois. S'ils disent si, non, puisqu'on me l'a prêté. Oui, puis j'ai quand même sa famille qui était témoin comme quoi. Voilà. Donc, je sais pas pour. C'est étrange, mais c'est hyper important cette histoire d'urne, c'est fou, hein. Je le ressens qu'il a vraiment envie que tu règles ce problème-là. Mais je vais le régler. Voilà. Bah dis donc, il te fait bosser, hein, t'as vu? Il a toujours été comme ça. Ça a toujours été un amour, mais il a toujours été comme ça. Tu vois, mais il insiste, hein. Mais il est dans la lumière, il est dans l'amour, hein. Il n'est pas en colère, mais il a envie que ce soit réglé. Oui, Tu sais, quelqu'un de juste. Oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Tout à fait. C'est comme ça qu'il me montre. Il n'est pas en colère. Il n'y a pas de colère de l'autre côté. C'est D'accord. juste, il faut rétablir les choses. Oui. Point. On continue. Alors, Jean-François, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous voulez partager d'autres messages, d'autres choses avec Sylvie, avec nous? Il est monté, hein, très haut, hein, ton mari. Il est accompagné, il n'est pas tout seul. Je vois 2 présences féminines. 2 présences féminines. Oui. D'accord. Ça te parle? Il peut les décrire ou oui, ça me parle. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont jeunes. Il a perdu une sœur aînée jeune, oui. Parce que je vois une jeune femme, en tout cas sur sa droite, qui est
plus petite que lui. Et j'en vois une autre présence féminine que je vois moins bien. Mais ils sont tous, tu vois, dans la brillance divine. C'est Oui. beau. Et donc, lui, il met ses bras autour des épaules des filles. Je trouve D'accord. ça très, très beau. Attends, je vois plein d'êtres derrière. Il est avec Jésus. Jésus est derrière lui. Merci, mon Dieu. Voilà. Il est vraiment au plus haut niveau hein, à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que je le vois briller depuis tout à l'heure. Donc, c'était pas quelqu'un de quelconque. C'était une âme qui avait vécu de longues vies, de plusieurs vies, et qui avait accédé dans cette fin de vie qu'il a vécue, donc puisqu'il n'est pas réincarné là. Oui. Et à mon avis, il se réincarnera pas. D'accord. Pour moi, il va rester de l'autre côté, il va œuvrer de l'autre côté. C'est vraiment une âme pure. Hein. Oui, oui. Ah, si je pouvais. Non, mais je te dis, il faut vraiment que je me mette à la peinture, hein, ou au dessin, ou je sais pas quoi. C'est beau, ce que je vois, c'est tu les vois dans la paix, l'amour. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, c'est de l'infini. Oui. Et il n'y a pas de chemin non plus, hein, il n'y a rien. Mais il se matérialise à moi pour que je puisse te dire par Oui. des mots, Ah, oui. sinon tu ne pourrais pas comprendre, et moi non Oui, plus. oui. Moi Et non plus, je crois ça. s'il a rejoint Dieu, c'est... Avec Jésus. Jésus est juste derrière lui. C'est bien. beau. Ah oui, c'est très beau, oui. Avez-vous quelque chose à rajouter avant de partir? Je crois qu'il veut partir. Donc si tu as des questions, fais-le maintenant, Sylvie. Mais j'aurais voulu savoir s'il avait retrouvé ses parents. Ah oui, tu m'avais demandé déjà, mais non, moi j'ai vu les deux jeunes filles. Hein. D'accord. Les deux surtout la plus jeune, ça c'est sûr. Donc c'est l'une de ses sœurs que tu m'as confirmé. Et puis il y Voilà. a une autre présence féminine qui est aussi petite et jeune. Alors, ce serait notre amie qui serait avec lui, alors. Moi, elles sont jeunes, hein, ces femmes. Oui, oui, on en a perdu une très jeune avec son bébé et son mari dans un accident de voiture. Elle devait avoir 23 ans, 24 ans. Donc tu vois, c'est précis Oui, aussi. Hein. oui, il l'aurait retrouvé aussi, alors. Les deux, je te dis. Et en plus, ils sourient, les filles, elles sourient. D'accord. Elles sont vraiment en train de sourire. Et ils sont heureux de s'être retrouvés. Si je pouvais te décrire l'amour qui déborde de leur cœur et de leur âme, enfin surtout de leur âme puisqu'ils n'ont plus de cœur, du coup, c'est waouh, tu te sentirais invincible contre le monde. D'accord. Tellement c'est beau. Tant mieux. C'est tellement fort de l'autre côté si tu savais. Ça n'a rien à voir avec l'amour que l'on vit ici. Hein. Oui, oui. Ici c'est terrestre. C'est physique, c'est avec Oui. nos perceptions corporelles et notre cœur, puisque là, du coup, on en a un. Mais quand on passe de l'autre côté, ça prend des mesures tellement grandioses, t'imagines même pas. Et là, il s'est vraiment nettoyé au niveau de l'âme. Il n'a plus de traces de la terre. D'accord. Et il est dans l'énergie. Il est dans une lumière éblouissante, divine, et il continue de l'autre côté à faire du bien. Pour moi, il va continuer à faire du bien de l'autre côté. Donc ne t'inquiète pas, il sera là pour toi. Pas tout le temps, Oui. parce que tu vois, il y a tes fils hein, dont il doit s'occuper et d'autres membres aussi de sa famille. D'accord. Est-ce que j'ai dit juste Jean-François? Qu'elle soit à l'écoute, il dit. Que je sois à l'écoute. Oui, il faut que tu sois à l'écoute. Je pense qu'il va te parler. Hein. Oui. Parce que s'il dit ça, c'est pour écouter au niveau des oreilles, je crois. Oui. Donc peut-être il y aura une musique et il y aura quelque chose en particulier, ou alors tu écouteras une discussion, il y aura quelque chose en particulier qui va te parler aussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Oui. Donc mais au niveau de la communication. je pense qu'il est déjà venu me voir plusieurs fois. Ouais. Parce que ça a frappé à ma porte de maison. Il me confirme que c'est lui. Oh, la chair de poule! Oui, c'était lui. Oh mon Dieu, merci. C'était lui. J'ai la chair de poule. Ça me confirme que c'est lui. D'accord. Oh, il est trop fort, lui.
il est trop fort, hein, Jean-François. Hein. Parce que la première fois, je me suis levée, j'ai regardé, il n'y avait personne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai rêvé. Et ça l'a refait 2-3 fois. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il faut qu'elle écoute. D'accord. Donc, tu vois, c'est bien lui. Ok. Ah, c'est beau. Merci, chérie. Donc, tu vois, il est là, hein, il n'est pas tout le temps là. Un défunt ne peut pas rester tout le temps avec une personne. Il va pas prendre 15 jours chez la personne, après aller 15 jours chez un autre. Ça fonctionne pas comme ça. Non, non. Il va être là à des moments où tu vas en avoir besoin au niveau de tes émotions. Oui. Et après, il s'en va aussi vite qu'il est venu, tu vois, et il va vers d'autres rivages pour s'occuper d'autres choses et d'autres personnes. Et en fait, après, c'est délégué. Il peut aussi faire appel à un ange, il peut faire appel à un autre défunt, il peut faire appel à un archange, à un saint, à une sainte, à Jésus ou à Marie, j'en sais rien. Après, il délègue aussi. Et j'aurais voulu savoir si tu pouvais me dire si c'était lui. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans une séance, tu as eu un bruit bizarre dans le téléphone. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette séance. Il y en a eu plusieurs. Oui, et moi, ça m'a fait pareil 2-3 fois. Donc, j'aurais voulu savoir D'accord. si c'était lui qui était présent ou... Et c'était que ça se mettait à parler, on croyait que c'était une voix? Ben, les 2 premières fois, oui. Et la 3e fois, ça faisait que des... Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, toi, pardon? Parce que du J'aurais coup, voulu savoir si c'était lui qui était présent avec moi ou c'était lui. c'était lui. Ouais, j'ai encore d'avoir la confirmation. Ça peut pas être plus clair. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'elle écoute. Oui, Tu vois, ça confirme bien que c'est bien lui. oui. Il D'accord. faut que tu arrêtes d'avoir des doutes, hein, ma petite Sylvie. C'est réel ce que tu vis. Oui, d'accord. Ne doute plus, hein. C'est réel. Non. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a pour la petite Sylvie? Alors, Jean-François, vous voulez terminer par quelque chose? Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Non. Il met ses mains à son cœur et il dit, je lui envoie un cœur en diamant. Oh, c'est un amour. C'est beau, hein? Oui. En ce moment, ils envoient beaucoup de cœurs. Je trouve ça remarquable. Ben, on s'est toujours aimé, on s'est connus, j'avais 16 ans et malheureusement, c'est la maladie qui l'a emmené. Donc, le cœur en diamant, ça veut dire pur, un amour pur. Oui. Donc, il t'envoie cet amour qui est toujours resté pur. Oui, je sais. Tu vois? Je sais, oui. Moi aussi, je l'ai toujours aimé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-François, avant de partir? Vous restez, c'est comme vous voulez. Sa maman est décédée? Oui, l'année d'avant. Ah oui, tu m'avais dit en plus. Il l'a retrouvée, sa maman. Ah, tant mieux. Il vient de me le dire. J'ai retrouvé ma maman. Merci. C'est beau, hein? Oh, merci. J'avais complètement zappé. Tu me l'avais dit en Il plus. l'a retrouvé, tu sais pas? Il t'a pas dit? Non, tu as vu, il a dit pour sa maman. Je ne vois pas son père à côté. Pourquoi les chevaux? Parce que mes grands-parents, enfin mes beaux-parents avaient un terrain à côté de chez eux et il y avait les chevaux du beau-frère à mon beau-frère. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est le père que je suis en train de voir? Il était grand, son père. Très grand, oui. Plus grand que ton mari. Ah oui, beaucoup, oui. Et il était mince. Oui, Il avait les cheveux clairs, un petit peu dégarnis au-dessus de la tête. oui. Il avait un visage sympathique, on aurait dit un anglais. C'est marrant. Oui. Il n'avait pas des airs d'anglais? Non, c'est un Normand, mais enfin. Non, mais c'est marrant parce qu'il était différent. Il était différent de son fils. Il n'y a pas de ressemblance trop. Ah si, Si? ah si. Quand on voyait mon mari, on voyait mon beau-père.
C'est bizarre, hein. Il avait des rides d'expression au niveau des joues? Oui. Ah, parce que lui, il porte pas de moustache, Non. lui. Et ton fils, pourquoi j'ai dit ton fils? N'importe quoi. Et ton mari, il porte une moustache, hein, tu vois? D'accord. Oui. Donc c'est difficile de voir s'il y a une ressemblance avec ou sans Oui, moustache, c'est je peux sûr. pas te le dire. Oui. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis qu'ils se ressemblent pas. Disons que ton mari, il avait le visage plutôt rond, carré, sans être gros, hein, au niveau de la forme, et son père était plutôt en ovale. Oui. C'est ça? Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis ça. Euh, il était grand, son père. Donc il est avec son père. D'accord, merci. Et il est apparu en me montrant le cheval. Oui, parce qu'il s'occupait des chevaux, mon beau-père. Oh! Tu vois? Oui. Pour confirmer, oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là. Je t'ai dit, je le vois pas. Et après, je me suis connectée encore plus, à concentrer. Et là, je vois un grand cheval. Et c'est Oui. pour ça que je t'ai tout de suite demandé, tu vois. Oui, Eh, oui. c'est un truc de fou, hein. C'est magnifique, oui. Eh, t'as ton mari, tu as la sœur, l'amie, la grand-mère, non, la mère de lui et le père de lui. Voilà, oui. T'attendais pas autant aujourd'hui. Non, je pensais pas que tout le monde... Enfin, si, de mes beaux-parents et mon mari, oui, je m'y attendais, mais enfin, je m'y attendais, j'espérais. Mais de sa sœur et de mon ami, non, enfin, je m'y attendais pas, quoi. Alors, t'es contente? Ah oui, très contente. Bon, alors on continue. Pour d'autres belles surprises, hein. S'il vous plaît. Alors, essayez d'aller vite parce que vous savez, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ça a été très dur ma première séance pour moi. Et j'aimerais vraiment combler Sylvie de plein de bonheur. Voilà. Donc, si vous pouviez aller accélérer un petit peu, tout ça, je serais super sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour la petite Sylvie? Alors, ils sont partis. Je me dirige vers où maintenant? Qu'est-ce que je dois dire à Sylvie? Merci de m'aider à aider Sylvie. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. S'il vous plaît. Ah bah, je sais pas. Je vais poser la question. Je suis comme dans une salle de sport. Tu sais, je sais pas si c'est un lycée ou quelque chose comme ça. Et puis il y a peut-être un match de basket ou de handball. Ça te parle? Non, Par rapport à une fille qui porte des Converse. non, ça me dit rien. Tu connais une jeune fille qui porte des Converse, les cheveux longs, qui est plutôt grande, qui jouerait peut-être au basket ou au handball? Ah, Handball. peut-être ma nièce. D'accord. Parce que je suis là, elle joue en compétition. Oui, je crois, oui. Ok, donc on m'amène vers elle. Pourquoi? Elle a des soucis? Non, je pense pas. Elle Je a quel pense pas âge? parce Elle a que quel âge? Karine, elle a 38 ans. 38 ans? Oui, Elle fait jeune pour son âge. oui, elle a toujours fait très jeune. Ah, elle fait jeune. Dans ce que je vois, elle a les cheveux longs attachés en queue de cheval. Oui, Ouais. Elle est mince, hein, et elle est grande. oui, oui, oui. Ouais, elle s'habille toujours en sport, quoi. Enfin, en tout cas, dans ce Oui, qu'on est en train de me montrer. Ah, oui, pourquoi on oui, m'attire vers elle? Tu vois, heureusement que j'ai insisté, hein. oui.
Sinon, Sylvie, elle m'a abandonnée déjà. Non, non, je t'aurais pas abandonné. Je sais pas. Je ne répondrai pas. Alors pourquoi on m'amène vers elle Allez-y, je vous écoute, dites-moi. En fait, tu vois, là, je suis dans une salle et je suis en train de participer à un jeu, à un match. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce qu'elle voyage pour faire ça? Non, non, elle reste... En local. Oui. Elle n'aurait pas voulu devenir au titre national? Ah, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire, je sais pas. Ah, je sais pas, j'essaie de comprendre le sens. Tu vois, c'est là où c'est compliqué. Oui, oui, oui. Je la vois en train de jouer avec cette balle, avec donc ses Converse. Je sais pas pourquoi on me fait référence à des Converse. Je déteste ça, mais voilà, on me les montre bien à ses pieds. Elle est grande, les cheveux longs, une queue de cheval. Pourquoi on me montre? Je suis dans la salle avec elle, si tu veux, je suis juste à côté d'elle. Je suis en train de la voir jouer. Et en même temps, j'entends les cris, ouais, non, comme si j'y étais. Et j'y suis, en fait, du coup. Donc ça fait très mal à la tête d'un coup. Tu vois, t'imagines la concentration? Oui, oui. Pourquoi on m'amène à elle, s'il vous plaît? Qui m'amène à elle? Elle, c'est Agnès, tu m'as dit, hein? Oui. On me dit, alors je l'entends, elle a besoin de reprendre sa revanche. Ce qui est plutôt comique, quand on joue à un jeu, que ce soit en tennis ou autre, il y a toujours une revanche. Bah oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe avec elle. Alors moi je la connais pas, il y a que toi qui sais, qui pourrait me répondre. Bah, ce qui s'est passé, c'est que depuis que mon mari est parti, ma famille m'a laissé. Enfin, ses frères et sœurs m'ont laissé. Ouais. Je ne parle plus qu'à un frère sur 9, soit sur 8. Et elle, justement, Karine, ne comprend pas ça du tout, quoi. Pourquoi il me parle plus et que... Tu lui parles à elle? Avec Non, elle? je lui parle pas, mais je sais qu'elle a eu des problèmes avec son père à ce propos-là, parce que quand ils sont venus le jour de la crémation, personne n'a été le voir. Oh! À part son frère, quoi, avec qui je m'entends très bien. Il n'y a que lui qui est venu le voir. Et elle, son père, c'est qui? Son père, c'est le frère de mon mari. Oui, d'accord, mais lequel? Alors, c'est pas l'aîné, c'est le 3e. Et c'est celui qui est venu voir le corps? Non, non. Celui qui est venu voir le corps, c'est le 2e. Attends. Le 4e. D'accord. Le 4e. Alors, peut-être qu'elle aurait voulu venir voir le corps de son oncle. Peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'attire vers elle. D'accord. Après, moi, je sais pas, hein, moi, je suis pas Dieu, hein, mais c'est quand même énorme, les détails. C'est quand même très précis, tu vois, c'est pour diriger vers elle. Oui, ou alors, c'est ça, ce serait pas Karine, ce serait Virginie, parce que Virginie, c'était sa filleule. C'est la sœur à Karine. Et elle joue au basket? Elle joue au basket aussi, oui. Ah, ça peut être elle aussi, alors. Oui. Et elle est grande, mince, les cheveux longs attachés avec une queue de cheval? Oui, oui, oui. D'accord, oui, parce que je vois dans l'image, elle fait beaucoup moins que 38. Hein. Je pense, elle a quel âge, sa jeune sœur? Ben, sa sœur, elle a 32, 33 ans. Ah, j'aurais dit moins encore. Elle fait jeune aussi, elle. Elle fait très, très jeune, oui. Voilà, parce que j'aurais donné dans les 19 ans, 20 ans. Ah non, c'est pas... Non, elle est plus vieille que ça. Oui, non, mais au niveau de l'apparence. Oui, 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 oui. Je parle. Oui, Ou peut-être qu'elles elles ont peut-être au niveau du choix, à l'âge de 20 ans, ils ont été. C'est pour ça qu'il dit elle a besoin d'une revanche. Moi, je connais pas la vie, donc c'est difficile pour moi de dire plus. Oui. Ben oui, je sais. Mais j'essaye. Du sport de bonheur et ses parents l'ont bloqué. Arrêté parce qu'ils ont déménagé. Voilà. Et elle n'a pas repris le... Voilà, alors je pense que c'est plutôt ça pour dire que
mais qu'elle aura une revanche, donc apparemment. D'accord. Je ne sais pas dans quelle manière que ce soit, mais c'est très étrange qu'on me parle d'elle, mais c'est que c'est important. Oui. Alors, on va faire le tour de la famille, allez-y. Hein. Oh ben là, t'as pas fini, hein, parce que elle est grande, la famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la famille du mari de Jean-François? Est-ce qu'il y aura la paix entre la famille et Sylvie? Je crois que ça va être difficile, hein, Oui. parce que j'ai entendu ça reste incommensurable. Oui, Tu ça vois? m'étonne pas. Non, t'as pas grand-chose à espérer, donc il vaut mieux que tu fasses déjà le deuil. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que là où il est, enfin, je peux peut-être te le dire, Oui, parce qu'à première vue, il te le dit pas, il a été répandu dans la mer. Si tu veux, mon beau-père avait une pêcherie. d'accord. C'est une pêcherie. C'est C'est des poissons? Non, ça fait comme un V et au bout du V, il mettait des filets pour récupérer les poissons quand la mer descendait. D'accord, ok, Et il voulait être là. d'accord. Ce que il a voulu être là, c'est ce que j'ai fait. Et sa famille me reproche, parce qu'il me reproche toujours, qu'ils ne peuvent pas se recueillir. Mais comme je leur ai dit, attendez, chez moi, il a voulu être là. J'ai fait, c'est, Alors déjà, c'est les dernières volontés du défunt qui prennent tous les droits. voilà. Donc moi, il a voulu être incinéré. Il Voilà. voulait pas de fleurs. Il voulait être enterré, enfin mis à la pêcherie. C'est ce que j'ai fait. J'ai Eh fait ben, ses volontés. tu as fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Voilà. Maintenant, si tu ne comprennent pas, c'est leur problème et pas le tien. Voilà. Et depuis ce temps-là, il ne me parle plus. Alors, c'est qu'ils sont pas très intelligents. Ça veut dire que quelque part, ils ne respectent pas les volontés de ton frère, de leur frère. Bah déjà, il aurait déjà fallu qu'ils viennent parce qu'on habite Et à en plus, 20 ils sont km. pas venus. Déjà, ils sont pas venus, donc de quoi ils se plaignent? Ils Oui. sont pas déjà venus et après, ils se plaignent qu'ils peuvent pas aller se recueillir. C'est une Bah, blague. ils m'ont reproché de ne pas les avoir prévenus comme quoi il était à l'hôpital. Parce qu'il Est-ce qu'ils rentrait, il avaient pris des sortait, il nouvelles? rentrait. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Nous, on habitait à 20 km de chez eux. Ils Bah, venaient c'est pas pas le loin. voir à la maison. Et quand il était à l'hôpital, il y avait 40 km. C'est pas Et loin. comme je leur ai dit, vous n'êtes pas venu le voir à la maison qui était à 20 km et vous venez vous en prendre à moi parce qu'il est rentré à l'hôpital et que vous ne le saviez pas. Il ne voulait pas venir me voir. J'ai fait ses volontés, c'est tout. Tu sais quoi, Sylvie, je vais te dire une chose. En fait, ces personnes-là, elles essaient de se donner bonne conscience. En fait, en te reprochant à toi quelque Oui, mais chose. moi, ils peuvent me reprocher ce qu'ils veulent. J'ai fait les volontés de mon mari et c'est tout. Moi, Exactement. après, Non, mais c'est pour que tu comprennes que eux, dans leur mentalité, oui, c'est des personnes qui sont pas très fut-fut parce que, comme tu le dis, déjà, ils venaient pas visiter ton frère chez lui. ouais, Après, à l'hôpital, c'est pareil. Ni quand il était au crématorium. Et ils se plaignent alors ils allaient déjà pas le voir de son vivant. oui. De son vivant, ils n'allaient pas le voir. Et là, ils auraient le courage maintenant d'aller le voir parce qu'il est mort. Non, moi, oui, c'est sûr que c'est pas. C'est pas cohérent. Non, non, non. Quand tu aimes quelqu'un, tu le montres de ton vivant. Je suis désolée. Voilà. Et là, est-ce qu'ils ont montré ça? Je ne le crois pas. Voilà. Et maintenant, c'est pour se donner bonne conscience. C'est tellement facile de s'en prendre à l'épouse. Mais de toute façon, ils n'ont rien à dire. Non, parce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai fait C'est les dernières volontés du défunt voilà. qui priment. Point. Et tu as fait tout ce qu'il fallait, donc pas de culpabilité. Non. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin parce que quand il est parti, il avait sa main dans ma main. J'étais à l'hôpital toute la journée avec lui. Et il avait sa main dans ma main. Je suis pas étonnée. Tu vois, il m'a pas donné tous les détails, mais il m'a quand même donné beaucoup de détails pour d'autres choses. Mais Oui. c'est sûr que l'amour, il était grand, il était fort.
Et il faut que tu gardes ça avec toi, c'est ça qui est fort et qui est beau. Oui. Et là, tu vois, il est venu te voir. Je suis tellement contente. Il est là avec toi, il n'est pas là avec eux. Et comme tu vois, il m'a fait référence à sa sœur, une sœur qu'il aimait bien. Et après, il précise qu'elle te parle pas, mais malgré ça, je crois que quand même il l'aime. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas effacer dans le temps. Non, Mais il faut vraiment que tu te culpabilises pas, hein. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire correctement. ah oui, ben moi je n'ai aucun reproche à me faire. Hein. Ça là-dessus, il me parle, il me parle, il me parle pas, il me parle pas, c'est tout. Hein. Bon, Je m'en fais une idée et puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Je suis pas. à l'heure d'aujourd'hui, là, moi, je vais arrêter la séance. Nous Oui, avons fait une belle séance. oui, Alors, comment tu te sens après cette séance? beaucoup mieux. Et Je tu vas sais te qu'il a sentir de retrouvé mieux en ses pas. mieux. Je sais qu'il est dans la lumière, qu'il est avec le Jésus, Ouais. qu'il est bien et tout. Je suis tellement heureuse que. Donc, tu ne peux plus avoir de tristesse pour lui. Bon, Non. t'en auras toujours, hein, ça s'efface pas, hein. Oui, 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 oui. L'absence, les souvenirs, ils reviennent toujours. Mais Oui, là où il est à un très haut niveau. Il n'est pas tout seul. Il y a ses jeunes femmes, il y a ses parents et Jésus. Et sans compter tous les autres. Je ne peux pas te nommer vu que je ne les connais oui, pas. oui. Mhm. Donc tu ne peux plus. Là, ça devrait te donner du courage, au contraire, Oui, d'avancer et de t'alléger dans tes souffrances et dans ton petit cœur. Donc pour ton fils, ne t'inquiète pas comme l'a dit ton époux. oui, d'accord. Ça sert à rien. Il doit vivre sa vie. Qu'il ne te parle pas, c'est douloureux, je le comprends. Maintenant, Oui. ne te culpabilise pas. Non, non, non. Parce que lui, il est adulte, hein, il a 30 ans. Et toi, tu es arrivé à un moment de la vie où tu n'as pas besoin de confier avec personne. Voilà, oui. On est d'accord Mais avec ça. c'est ça. Il est toujours avec toi là, ou il est parti? Il est parti. Il est parti. Oui. C'est pas grave. Essaie de poser une question quand même. On ne sait jamais s'il peut interférer par un autre moyen. Vas-y. Ben, j'ai rencontré quelqu'un et j'aurais voulu savoir si il était d'accord que je me remette avec quelqu'un, quoi. Ah oui, ça c'est très important de poser cette question. Tu aurais dû la poser depuis tout à l'heure déjà. Oui, oui, oui. Alors, Jean-François, si vous arrivez à m'entendre d'où vous êtes, donc, ben oui, il faut bien qu'elle continue à vivre, hein, Sylvie. Est-ce que vous êtes en accord avec le nouveau compagnon? Et quel est votre message pour Sylvie? Fonce, ma fille, il dit. C'est un amour. Fonce, ma fille. Non, non, mais continue. Voilà, D'accord. t'as ta réponse. Il est en accord Merci. total. Et c'est pas beau, ça. Merci. Tu vois, il faut. Maintenant, tu vas vivre, mais tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Tout va s'améliorer. Et tu verras, ton fils, il te reviendra, hein. Oui. Il reviendra. Ne t'inquiète D'accord. pas de ça. D'accord? Ok, Oh, d'accord. ma petite Sylvie, elle est dans l'émotion. Ah ben, ça me touche tellement qu'ils disent ça que. Eh oui, mais tu vois, lui, il vit autre chose. Donc pourquoi toi, tu ne vivrais pas autre chose? Et j'ai la confirmation, il est heureux pour toi, hein. Tant mieux. Il veut que tu sois heureuse. Mais il dit, mais ne m'oublie pas. Ah, je ne l'oublierai jamais. Je pourrais pas l'oublier. Je ne l'oublierai jamais. Wow, j'ai la chair de poule tellement c'est fort. Et il dit, mais ne m'oublie pas. Tu Non, sais, je ne avec une touche l'oublierai jamais. d'humour. Avec une touche d'humour. Donc tu vois, Sylvie, si t'es pas aimée, faut que tu m'expliques. Oui, c'est vrai. Hein, donc là, tu peux être le cœur apaisé, en paix, fier de ce que tu es, Oui, fier de ce que tu as fait, et fier de savoir que tu es aimé au-delà de la mort. oui. Ça, c'est fort. Et donc là, tu ne peux plus avoir de barrière ni d'obstacle devant toi. Là, c'est fonce, hein. Fonce, ma fille. Il a bien raison. Tu t'es mis trop de barrières, en fait.
et je m'interdis ça, et je fais pas ci, et je fais pas ça. Là, maintenant, tout est ouvert devant toi. Tout est clair devant toi. Je le remercie beaucoup. Voilà. Et je l'aime toujours aussi autant et toujours aussi fort. Et lui, c'est pareil. Mais d'un autre amour, d'une autre façon. Voilà, oui. Hein. Bah écoute, Sylvie, j'espère que tu as été très contente de ta séance. Ah oui, très très contente. Hein. Et moi, j'espère que tu vas respirer de bonheur, Oui, respirer d'amour, respirer de paix, de santé et de liberté. oui. Maintenant, Donc je peux avancer. là, maintenant, tu sais que tu as son accord. C'est important quand Oui, même. oui, oui. Et tu l'as. Donc maintenant, tu te prives pas, tu avances. C'est comme il dit, fonce ma fille. D'accord. Hein. Moi, je t'embrasse tendrement. Moi aussi, Hein. malgré ça. Et puis, Moi aussi. tu fais attention à toi. Hein. Oui, oui. Et puis, je te dis à très vite. Hein. Je te dis à très vite aussi. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Ciao. Bisous, bisous, merci.